Californie, Mark Biancanella, originaire de Santa Barbara, a tenté de constituer le plus gros essaim d'abeilles sur son corps. Mark s'est donc équipé d'une combinaison en coton solidement serrée aux bras et aux jambes pour s'assurer qu'aucune abeille ne s'infiltre à l'intérieur. Sinon, c'est la piqûre assurée. Par-dessus cette combinaison, Mark porte un costume en toile spécialement fabriqué pour les besoins de cette tentative. Ce tissu a été en effet étudié pour que les abeilles s'y accrochent facilement. Le seul inconvénient, c'est que sous ce vêtement, la chaleur est insoutenable. Il protège également sa tête avec un morceau de toile, car les abeilles doivent le recouvrir entièrement. Seul son visage n'a pas été couvert. Néanmoins, il porte tout de même des boules de coton dans les oreilles et dans le nez, car les abeilles ont la fâcheuse tendance de s'introduire dans tous les orifices. 11 h du matin, Mark a terminé sa préparation. Dans son costume, il transpire déjà abondamment, il faut donc faire vite. Une trentaine de petites cages renfermant des abeilles reines ont été disposées le long du corps de Mark, et ce, dans le but d'attirer les abeilles travailleuses. Ensuite, Mark est monté sur une balance. Son poids total, avec l'équipement, s'élève à 89 kg 665. À ce moment-là, les abeilles peuvent commencer à rejoindre notre recordman. Pour cette performance, Mark va devoir rester sur cette balance. Il devra rester immobile plus d'1 heure, car le poids d'une abeille est infime, seulement 1/10 de gramme. Le record à battre est de 36 kg 774 grammes. Record établi avec un essaim géant composé de milliers d'abeilles plus agitées les unes que les autres. Le docteur Gary Page et son équipe sont piqués de manière récurrente. Si avec le temps ces apiculteurs sont immunisés contre les piqûres, Mark en revanche ne l'est pas. De multiples agressions pourraient le conduire à un malaise cardiaque, peut-être pire encore. En cas de problème, une équipe médicale est bien entendu prête à intervenir. Maintenant, les abeilles se baladent sur la bouche, le nez et les paupières de Mark. Même s'il est piqué, il doit rester parfaitement immobile. Sur ces images, vous découvrez ce que Mark voit. Il a d'ailleurs de gros problèmes de respiration. Ses assistants aspirent donc quelques abeilles pour dégager son visage afin qu'il puisse de nouveau respirer. Il est maintenant recouvert de milliers d'abeilles et il doit en plus supporter sous sa combinaison une température de 48 degrés. 37 kilos. Après 90 longues minutes, c'est le poids que représentent les abeilles qui butinent sur son corps. Mark, aidé de ses assistants, a déjà battu le record de quelques centaines de grammes. Mais l'homme abeille ne veut pas en rester là. Il veut continuer. Et tandis qu'on lui déverse encore des centaines d'abeilles supplémentaires sur le corps, le poids se fait de plus en plus sentir sur ses épaules. Mark commence à avoir des difficultés pour respirer. Ils en sont maintenant à 39 kg 725. Le record précédent est désormais largement battu. Mais encore une fois, il veut continuer. Pourtant, il est au bord de la déshydratation. Il faut à nouveau lui libérer la bouche. On est à plus de 40 kilos. Mark lève légèrement les bras pour qu'on puisse le voir distinctement. Maintenant, on aborde la phase la plus dangereuse de cette tentative. Retirer les abeilles sans les énerver. Il faut découper la combinaison au ciseau et les enlever en quantité, soit à la pelle, soit à l'aspirateur. Le docteur Page, professeur d'entomologie à l'Université de Californie, en profite pour prélever 10 échantillons d'abeilles et déterminer le poids moyen de chacune d'elles. Après cette pesée, il pourra ainsi définir assez précisément le nombre d'abeilles au kilo. En attendant, notre recordman n'a qu'une seule envie, respirer enfin à plein poumon. Et le résultat tombe, 353 150 abeilles, un record gagné au bout d'1 h 40. Mark Biancanella rejoint ainsi la tête du classement en obtenant la 4e place. Il fait figure de miraculé, n'ayant été piqué qu'une douzaine de fois. Dan a toujours voulu se lancer de nouveaux défis. Des nouveaux défis qui repoussent à chaque fois ses propres limites. Et il a enfin trouvé de nouvelles sensations en pratiquant l'escalade sans aucune protection et sans aucun équipement. C'est un sport extrêmement dangereux, on n'a pas droit à l'erreur. Les parois qu'on escalade sont tellement abruptes qu'il est impossible de faire demi-tour. Soit on va jusqu'au bout, soit on tombe. Dan est la première personne à avoir pris de tels risques en escaladant une paroi. Et c'est aussi le premier à avoir créé une nouvelle discipline, le speed climbing. Autrement dit, l'escalade d'une paroi le plus rapidement possible, sans aucune protection et sans aucun équipement. Il va tenter de grimper un mur de granit de 122 mètres en 6 minutes.
Vous vous demandez si c'est rapide. Une équipe de bons grimpeurs ne pourrait le faire qu'en 2h30. Et encore, en utilisant un véritable équipement. Dan, lui, va tenter de rentrer dans le monde des records en prenant tous les risques. 122 mètres en 6 minutes. A priori, ça paraît juste impossible. C'est un sport vraiment audacieux, il n'y a aucun doute là-dessus. En effet, on veut aller tellement vite qu'on n'a pas le temps de vérifier où on met exactement les pieds. Juste avant la tentative, Dan se concentre une dernière fois. C'est parti. Ce que vous allez découvrir est vraiment incroyable. Il est capable de décrypter les failles de ce mur en un temps record. Ces failles lui sont essentielles. Elles vont lui permettre de prendre appui. Des appuis qu'il doit assurer au maximum car, je vous le rappelle, il n'a aucune protection. Autant dire que c'est extrêmement périlleux. Il peut chuter d'un moment à l'autre. À mi-chemin, Dan rate la prise. Mais fort heureusement, son autre main est bien agrippée. Ça lui sauve la vie. La plupart du temps, Dan doit prendre appui sur des failles qui sont à peine plus épaisses que des lames de rasoir. À 2/3 de la paroi, il dépasse un autre grimpeur qui semble avoir beaucoup plus de difficultés que notre futur recordman. Pourtant, cet autre adepte est beaucoup plus équipé. À 91 mètres, Dan passe la partie la plus dangereuse et la plus complexe de ce mur de granit. En effet, à cette altitude, il doit contourner un obstacle qui l'empêche de progresser. Encore une fois, il risque le pire. Car il n'a plus aucun appui. Mais il s'en sort bien. Il est maintenant dans les 15 derniers mètres. Jusqu'à présent, il a réussi à tromper la mort. Et c'est en gagnant contre la fatigue qu'il gravit les derniers mètres. Il a escaladé 122 mètres en 5 minutes et 52 secondes. C'est surhumain. Et c'est pour ça qu'il fait partie de l'élite. C'est donc un nouveau record pour l'homme araignée. Un nouveau record qui lui vaut la 3e place. Spider-Man n'a plus qu'à bien se tenir.